Bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui du restaurant dans le noir, un restaurant ayant pour principe l'emploi de personnes atteintes de cécité et les dégustations dans le noir, mais nous allons voir plus tard, ils font bien plus que ça. Mais avant de vous parler de ce restaurant, je vais devoir vous parler de deux autres associations. La première étant l'Ethic Investment, une entreprise possédant la plupart du capital de ce restaurant et qui a pour but d'investir dans les projets à dimension sociale, comme par exemple l'emploi de personnes handicapées pour le restaurant dans le noir. La deuxième, c'est l'association Paul Guinot pour les aveugles et malvoyants, qui est en partenariat avec le restaurant dans le noir et lui fournit des salariés, notamment des serveurs. Le restaurant dans le noir a donc été ouvert en 2004, en juillet 2004, et le but du directeur de ce restaurant, en ouvrant cet établissement, était de prouver qu'on pouvait allier profit et emploi de personnes en situation de handicap. Et on peut dire que ce pari, il a plutôt bien réussi, étant donné qu'en 2014, lors de l'écriture de l'article que vous avez sous les yeux, le restaurant, avec 50% de personnel handicapé, totalisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et une rentabilité de 12%. Le restaurant dans le noir propose, comme vous pouvez l'imaginer, un service de restauration très classique, qui se fait toujours, bien entendu, dans le noir. Vous allez m'entendre répéter cette phrase souvent. Et nous allons voir après que le chef proposait des, des, des produits assez spéciaux, notamment dans la forme, étant donné qu'il n'a pas à se soucier du regard des gens sur les plats qu'il va proposer. Ce qui n'empêche pas ces assiettes d'être très belles, bien sûr, mais les produits qu'il va proposer peuvent être assez atypiques. Mais avant toute chose, comme je vous l'ai dit avant, l'entreprise dans le noir ne propose pas que un service de restauration. Il propose également des ateliers appelés espaces sensoriels, qui vont être par exemple des dégustations de vin, mais aussi plus surprenant, un espace d'essayage de parfums. Encore plus surprenant, cette entreprise propose également un escape game. C'est un peu spécial comme escape game étant donné que déjà ça se passe bien entendu dans le noir comme vous pouvez l'imaginer et les gens vont ne pas pouvoir bouger. C'est simplement les serveurs du restaurant, handicapés et aveugles comme vous le savez déjà, qui vont apporter des pièces et des énigmes aux clients, des énigmes qui peuvent être audio mais aussi que les clients vont pouvoir toucher pour comprendre ce que c'est. Et ainsi, les clients vont devoir résoudre les énigmes et remporter la partie tout simplement. C'est une entreprise qui propose également des séances de team building. On va pouvoir retrouver des repas très classiques, dans le noir toujours, des brainstorming dans le noir, mais aussi une idée assez novatrice, des, des recrutements dans le noir, où l'employeur va rencontrer une personne souvent bien sûr atteinte de handicap physique, et va devoir la juger sur son simple CV audio, bien entendu, il ne peut pas le lire, et ne va pas pouvoir voir la personne qu'il a en face de lui. C'est un restaurant qui a gagné de très nombreux prix, comme vous pouvez le voir à l'écran, mais pas que des prix français. Il a aussi gagné des prix à l'international, comme par exemple à Melbourne, en Angleterre ou encore en Espagne. C'est un restaurant qui apparaît très souvent dans les listes des restaurants les plus atypiques du monde, comme vous pouvez le voir à l'écran ici sur le site laliste.net, malou.io, Citizen ou encore Les Éclaireuses. Euh, les seules fois où il n'apparaît pas dans ces listes, nous verrons plus tard, c'est un autre restaurant qui est sur le même principe que lui, qui lui vole la vedette. Le restaurant dans le noir a réussi à s'exporter à l'international. Le restaurant de base se situe à Paris en France, mais comme vous pouvez voir, ils se sont d'abord exportés partout en France, à Nantes, Bordeaux et Strasbourg, puis dans d'autres pays européens, à Bruxelles, Londres, Madrid ou encore Saint-Pétersbourg. Et récemment, ils se sont étendus à d'autres continents, comme par exemple à Auckland en Nouvelle-Zélande, donc en Océanie, ou encore à Le Caire en Égypte. La fourchette des formules que ce restaurant propose peut varier de 40 jusqu'à 100 euros,
pour la formule gourmande qui va vraiment être une formule de dégustation accompagnée de champagne. Ce qui est très atypique avec ce restaurant, c'est que, comme je vous l'ai dit précédemment, le chef, dont nous allons parler plus tard, peut proposer des plats assez atypiques. Vous pouvez voir ici à l'écran des produits bruts, comme par exemple du simple riz blanc, voire des produits pas cuits et pas transformés, comme cette feuille de salade ou encore les tomates, de simples tomates, comme vous pouvez le voir ici sur cette photo. Ça n'empêche pas bien sûr le chef de réaliser des produits très beaux visuellement et avec une préparation un peu plus difficile, on va dire. Mais voilà, du coup, le chef peut se permettre des choses qu'il ne pourrait pas se permettre dans un autre restaurant. Le chef d'ailleurs, il s'appelle Alain Crum et il a un CV bien rempli, comme vous pouvez le voir ici. Il a travaillé dans plusieurs hôtels Hilton et aussi à l'hôtel Marco Polo. Donc c'est vraiment un grand chef. Comme je vous l'ai dit précédemment, le restaurant dans le noir se fait de temps en temps voler la vedette par un autre restaurant. Je vais rapidement faire un aparté dessus. Ce restaurant, c'est le restaurant Au Noir, situé à Montréal. Et il propose le même service que le restaurant dans le noir. En fait, lui aussi, ses serveurs sont handicapés, aveugles. Lui aussi, il propose des dégustations à l'aveugle. Mais la principale différence avec le restaurant dans le noir, c'est déjà que lui a un personnel composé à 75% de personnes malvoyantes, mais surtout que ce restaurant, comparé au restaurant dans le noir, touche des aides de l'État. Il n'est donc pas indépendant. Je vais vous mettre toutes les sources dans la description de cette vidéo si vous voulez vous en connaître un peu plus. Merci de m'avoir écouté et au revoir.